Il y a du staff qui vont passer dans les rangées pour vous passer le micro. On va répondre aux questions tous ensemble. C'est lundi, c'est un peu la fatigue. J'espère que vous allez me donner un petit peu la pêche. S'il vous plaît, donnez-moi la pêche. Oh oui, je gagne des points de vie. Je gagne des points de vie. Bon, j'espère déjà dans un premier temps que la vidéo elle vous a plu. Ouais, super, génial. Je la mettrai peut-être sur internet pour que vous la revoyiez, pour que... Oui, sur l'internet mondial. Ça va être bien, ça va être bien. Est-ce qu'il y a déjà des micros qui tombent dans la salle ou pas du tout? Ou pas encore? Non? Non, bah on va meubler, hein. Alors qu'est-ce que je pense de la Suisse? En 3 points. Bah, c'était la première fois que j'étais en Suisse. J'ai découvert que vous aviez une petite mare très sympathique. Ah bah oui, ainsi que quelques collines. C'est pas mal, c'est joli. Des sommets, champion. Et j'ai découvert que la plupart des Suisses ne parlent pas avec un accent, parce que je croyais, vous parliez tous comme ça, et j'étais vachement déçu. Alors j'ai posé la question à quelques Suisses, ils m'ont dit c'est dans des endroits rares, dans des montagnes, des endroits où il y a des moutons et du fromage, tu vas pas là-bas, tu vois. Ils bouffent du synovis, c'est ça le truc. Ça c'est une question qui divise la Suisse, ça. Autant la politique, j'en ai jamais entendu parler, mais au pub, vous êtes tous là, hey synovis! Qui est pour le synovis ici? Putain mais ça divise votre pays, quoi, c'est dingue. Qui est contre? Ah, il y a plus de contre. Il y a plus de contre. Non mais le pire, c'est que j'ai goûté, hein, parce que curiosité scientifique oblige. C'est dégueulasse. Ah non mais c'est dégueu. Et après j'ai demandé à des personnes qui sont pros, ils m'ont dit oui mais faut que tu le manges avec du pain et du beurre. Ouais mais quand un truc est dégueu, ça n'a pas de sens, c'est comme si ouais le caca c'est pas très bon. Mais avec un peu de frites, c'est meilleur. C'est marrant la Suisse, parce qu'en fait je savais pas du tout que j'avais un public suisse. C'est la première fois que je viens, donc je vous rencontre. Je savais que j'avais un public belge, mais vous les Suisses, vous êtes plus discrets sur internet. Il y a des Français aussi? Tu viens... Ah mais il y a quelques Français, d'accord. Bouh, les mangeurs de grenouilles. Bouh. Ouais, de toute façon je suis un Suisse, je reste neutre, hein. Je prends pas de parti. C'est la tradition. Sinon on m'enlève mes comptes en banque que j'ai ouverts hier, donc... Ah bah oui, l'argent de YouTube, hein. C'est énorme. Vous sauriez ce qu'on se fait, putain. Non mais ils vont vraiment me croire après. Et oui, je disais, les Suisses, vous, sur internet, vous êtes plus... Autant les Belges... Alors eux, il n'y a pas de Belges dans la salle? Si. Oh bon. C'est une Belge aussi? Ah, on va leur en mettre plein la gueule. C'est la tyrannie de la majorité, là. Si je dis les Belges, ils craignent, il y a qui... Et je vois juste un petit fuck, là. Oh, un petit fuck un peu maladroit. Oh. Donc bon, je crois que les micros sont arrivés parce que j'ai bien meublé en mode Ikea. Des questions... Qu'est-ce qu'elle était pourrie, cette vanne? Oh là là, c'est lundi. Merci, humoriste. Ah, génial. Oh non, vous n'allez pas m'applaudir là-dessus. C'est tragique, c'est tragique. En fait, il y a des micros ou pas? Oui? Non? Non? Ah, il n'est pas allumé. Ouais, mais là, il y en a un. C'est les aléas du derrière direct. Toi. Mathieu, derrière toi. Derrière moi. Là. Salut. Ouais, l'homme en blanc. Quand est-ce que tu feras? C'est derrière. Attends, on se calme là, toi, hein? Oh, tu l'auras ton moment de gloire. Oui. Quand est-ce que tu feras une vidéo de LOL4? Quand est-ce que je ferai une vidéo LOL4? Oui, quand j'aurai un... toi, tu filmes ton chat ou je sais pas quoi. Quand j'aurai un chat, mais je n'ai pas de chat. Je n'ai pas de chat. Mais... C'est une exclue Polymanga, mesdames et messieurs. Je vais avoir un chat dans une semaine. Ça va être un tout petit chaton, il va passer tout le temps dans les SLG. J'aurai même plus besoin d'écrire des sketchs, il fera tout pour moi, tu vois. Je vais le laisser pendant 10 minutes devant la caméra. Je ferai jamais autant de millions de vues que ça, tu vois. C'est génial. Donc bientôt, peut-être, je ferai une vidéo avec un chat, mais bon, j'ai pas envie que ça devienne
le centre de toute l'attention, vu que je suis petit, j'ai des complexes à gérer. Oui. Salut, c'est Fernandel. Oula là, là, de nos oreilles. Salut, c'est Fernandel. Salut Fernandel. Est-ce que tu aimes l'huile d'olive? Puget. Fernandel, c'est Fernandel. J'ai pas entendu. L'huile d'olive Puget. Ah, l'olive de Puget. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Oui. Oui. Est-ce que je l'aime? Oui. Ah oui, je l'utilise de bien des façons, culinaires ou sexuelles. Une autre question? J'aime bien. Comme il est con, il a ça. Oh putain, comme la pub. Ici. Bonjour, monsieur Rouge. Je voulais juste savoir, est-ce que tu comptais faire des vidéos par hasard avec d'autres youtubeurs, mais du style Lix de Sun ou Joueur du Grenier? Alors, Link the Sun, j'ai déjà fait une vidéo avec lui. C'était le point culture sur les podcasts. Joueur du Grenier, j'ai jamais fait d'apparition dans un Joueur du Grenier. Pourquoi pas un jour? Justement, parce que je me dis, vous avez quelques rapports entre vous, certaines choses. Tout le monde sait qu'on a des rapports. Il existe une légende urbaine sur internet comme quoi j'aurais des rapports avec une personne. Est-ce que vous connaissez cette personne? Une légende urbaine. Moi je dirais que c'est un petit peu vrai quand même. Hein. Un peu vrai quand même. Une légende. Quel happening! Tout le monde sait que c'est vrai. Antoine Daniel! Tout le monde sait que c'est vrai. La sextape le mois prochain. En vente, pas gratuitement. 43 €, c'est le prix de la liberté. Est-ce que vous avez vu quand même nos fabuleux t-shirts? Nos t-shirts. Mais est-ce que vous avez vu le dos des t-shirts. 1, 2, 3. Oui. L'amour. Tellement d'amour. Bon, Antoine, ce que je propose, c'est que tu restes un petit peu sur scène avec moi. Mais si reste. Regarde, on est bien. Et comme ça, on aura des questions tous les deux. Un bisou. Oh, un bisou. 43 €, on vous a dit. 43 €. Je ne ferai pas de bisous, parce que j'ai de l'herpès. Non plus. Une autre question. Je veux pas l'attraper une deuxième fois. Ici. Oui, où tu es? Bonjour. Quel est l'animé manga que vous préférez, vous deux? Quel est ton animé préféré, Antoine? Evangelion. Et toi, Mathieu? Bien. Mais c'est trop peu. Pour ma part, c'est l'animé Trigun. Ok. J'ai des choses à vous offrir. Encore du chocolat. Et un iced tea. Bonne date sortie. Il m'a même donné 20 balles. Tiens, Clodo. En plus, je suis à genoux, yo. T'as piqué ton frère. Non, pas de bisous, putain. On a dit 43 €. Francs. Même francs. Enfin, du coup, 45, 46 francs, je pas le change. Oh là là, ils sont agités, mais c'est le lundi. ça. C'est le lundi, mon gars. C'est le lundi. Une autre question? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. Alors, je vous suis depuis le début et j'ai vu. Je suis là en fait. Ah, tu es là. Ah oui, putain, d'accord. En fait, je te suis depuis le début et j'ai vu que tu faisais des courts-métrages. Oui. J'aimerais savoir si tu as des projets de courts-métrages ou de longs-métrages dans ton futur. Vu que c'est ta passion apparemment aussi. Non. Non, j'ai fait des courts-métrages dans le passé, quand j'habitais encore à Saint-Étienne avec une association qui s'appelait Kick Production. On a fait quelques courts-métrages, ça m'a donné envie justement de me lancer sur les vidéos sur internet. Mais là pour l'instant j'ai pas prévu de faire de courts-métrages dans l'immédiat. Ce que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement de la fiction, éventuellement avec le connard. C'est moi. Mais après, est-ce qu'on peut appeler ça un court-métrage? Dans sa structure, oui, pourquoi pas. Mais dans les médias, il n'y a rien de prévu. Ok, merci. Et une petite question pour Antoine. Oui. À quand ta musique? À quand la musique? Dans longtemps, hélas, parce que les vidéos et tout ça et tous les projets me prennent du temps. Du coup, je mets ça un petit peu de côté, quoi. Hein? Oui, lui, il a entendu, lui. Parce que quand on fait l'amour,
Bon, je mets ça en fond, sinon je peux pas. Te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas! Je crois. Ça va? Non! Un câlin, oui! On lui tendrait bien Merci. le micro, mais il ne... Quelqu'un veut un Dr Pepper? Merci, La meilleure boisson du monde. merci pour ce Dr Pepper. Mais même J'aime pas le Dr Pepper. Mais non, mais c'est l'intention qui compte. Ah d'accord. Merci beaucoup. Pendant qu'ils se touchent, on va passer à l'autre On va peut-être passer à une autre question. On va les laisser tranquilles. Ici. Oui, oui. Là. 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 Bonjour. Dis-moi Mathieu, est-ce que tu aimes les enfants? Quelle question, gamin? C'est quand même mon métier de leur faire découvrir la vie. Eh bien, c'est réciproque. Génial. Je passerai pas devant la justice au moins. Non. Ouais, on se fait des private jokes sur scène, vous les entendrez jamais. C'est pas possible enfin. Arrêtez, mais il a une dingue. Posez une autre question pendant que je cours. Bon, je me rends. Je reste statique. Encore un autre. Oui. Oui, c'est vous qui m'avez offert des patates tout à l'heure? Qu'est-ce que... Donc, conférence Mathieu, semaine plus moi plus Furies. On est envahi. C'est lundi, on a tous les droits. Oh, on s'en bat les couilles. Mais putain! Bisous. Mais c'est une obsession, enfin... Écris une fanfic, dessine du yaoi si tu veux, mais paye 43 balles sinon. Tu sais ce qu'on aurait dû faire, mec? Vous les avez? On Merde, 43 000 balles! on aurait dû imprimer la fanfic. Ah oui, et la lire. La fanfic Oui, romantique. Non, il y a plusieurs fanfics gays sur nous que des gens ont écrit, on voulait la lire, mais on a oublié. Et c'est pas du tout porno en fait. Non, c'est vraiment érotique. romantique, donc c'est limite un peu pire. Il y a un moment où ça dit. Antoine regarde à Mathieu Regarde à avec son regard de braise et lui susurra ces deux mots à l'oreille. Les joues teintées de rouge. d'une honte presque salvatrice. Je t'aime. Mathieu lui répondit sur le champ, rougissant. Et notre amitié dans tout ça? Et notre amitié? Puis il m'attrapa là. Allez, une autre Allez, question. continue. Salut Devant. Oui, bonjour. Voilà. Yo. J'aurais une question. Dernièrement, je recommence les épisodes de SLG pour les faire découvrir à une amie. Et du coup, je me suis rendu compte que les différentes personnalités n'apparaissent de loin pas depuis le début. Et que quand tu les amènes au début, finalement, c'est des rôles très ponctuels et que tu n'avais pas ce côté où c'était des autres parties de ta personnalité. Ouais. Donc, quelle était soit ton idée de départ, puis finalement, quand est-ce que ça t'est venu, en fait, de vraiment d'en faire le concept, finalement, de SLG? Alors je pourrais sortir un truc vachement poussé, presque philosophique par rapport à l'émission, mais en fait au début les personnages n'existaient pas, ils sont venus un peu au fur et à mesure, et ça s'est installé tout doucement comme ça s'est installé. J'avais pas de volonté propre au début quand je les ai inventés, c'était juste pour ponctuer faire des scènes en fait, tout simplement, et les persos du début n'avaient pas du tout la même personnalité que maintenant, et en fait c'est au fur et à mesure des saisons que ça s'est installé déjà leur personnalité propre, vachement caricaturale, et le fait qu'ils interviennent nettement plus souvent parce que leur personnalité avait été développée. Mais au début c'était juste... ouais, voilà, c'était... j'apprenais à faire des vidéos, donc des fois c'était un peu pourri, enfin comme Antoine. Ah, c'est gratos. Je te voyais attendre, tu t'en Mais non, mais c'est ta conférence, c'est marqué Mathieu Sommer, hein, donc c'est tes questions. Hein. Mais merci quand même, hein, mec, c'est super sympa. Écoute, hein. Faire foutre, putain. Ouais. Donne-moi ton t-shirt, je vais le porter. Viens, on brûle nos t-shirts. Puis on les brûle. Non. Les gens vont vouloir qu'on le fasse. Ouais. Ah, voilà. Mais qu'as-tu fait? On va prendre une autre question. Oui, peut-être. Donc, oui. Oui, bonjour, Madame Sorte. Bonjour. Là-bas, oui, bonjour. Que comptez-vous faire quand Je te vois toujours pas, excuse-moi.
Là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Il vient dans la lumière. Que comptez-vous faire quand vous aurez 40, 50 ans, après envoyer des vidéos sur YouTube? Vu notre train de vie actuel, je pense que déjà on sera mort. Ouais. Ça c'est vrai. Mais si, par le plus grand des miracles, on est encore vivant, bah moi, je sais que tu vas la... Je connais ta réponse voilà. et vas-y. Voilà, bah moi je vais rester sur Internet le plus longtemps possible, pas forcément sur YouTube, enfin YouTube n'est pas Internet spécialement, en tout cas faire des vidéos, créer sur Internet, interagir avec les gens sur Internet, et tant que ce sera permis de le faire, je ferai ça parce que ça reste un média qui est relativement très libre par rapport aux autres médias, style la télé, la radio ou les journaux, enfin tous les médias dits traditionnels, et du coup je vois pas pourquoi je me barrerais d'Internet pour aller ailleurs, tout simplement. Après, effectivement, je pars aussi sur ce qu'il disait. C'est sûr qu'Antoine, quand il aura 50 ans, il n'en sera plus au What the Cut numéro je sais pas combien. Mais en fait... C'est normal, on le sait. Les gens de 50 ans parlent pas vraiment comme ça, en fait. C'est juste avec le train de vie qu'on a. Ça se trouve, on a du public de 50 ans. Oui, qui a 50 ans dans la salle? Ok, toi? Mais non. Genre pas du tout, quoi. Putain, il y en a, je sais pas ce que c'est leur crème de jour, mais... donc, pour partir là-dessus, en fait, souvent on pose la question, on dit oui, mais tu pourras pas avoir ton émission pendant 25 ans, au bout d'un moment ça va s'essouffler. Effectivement, l'émission s'essoufflera, mais tu peux très bien réfléchir à quelque chose d'autre, soit passer derrière la caméra, soit passer à l'écriture, soit travailler avec d'autres personnes. Dans tous les cas, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est le fait que tu restes sur Internet. Et aussi, comme disait très très bien Antoine, Internet n'est pas YouTube. YouTube a explosé il y a je sais pas, 6-7 ans. Ouais. Et rien n'est éternel, Skyblog ne l'était pas, donc YouTube ne le sera pas forcément. Ah ouais, vous avez pas oublié vos Skyblogs. Internet les oublie pas. Des fois je tombe sur certains Skyblogs. Ah, une méchante dogface, ça c'était bon. Toi t'en avais un toi? T'écrivais des poèmes dessus. Avec ma Besta, ouais. Avec ma BFF. Le monde est trop nul. Et tu mettais des photos d'anges qui pleurent. Oui, des anges qui pleurent, de moi en train de me taillader avec un rasoir électrique. Tu sais, avec des vieux gifs de bonnettes. Oui, c'est ça qui est fou, c'est génial. Dégueulasse. Fantastique. Mon Dieu. Une autre question? Oui, là. Oui, tu es. Ah, tu es là. Salut. Je voulais savoir, pour Mathieu, les chansons de Monsieur Panda ou les chansons pour les... Maître Panda, c'est un maître. Maître, Oui. pardon. Désolé. Combien de temps ça te prend d'écrire les paroles pour justement Maître Panda ou la chanson des 3 ans, que j'adore d'ailleurs, Ouais. qui me tourne dans la tête depuis que je l'ai entendue. Alors, après, la chanson des 3 ans, c'est vraiment spécial parce que c'est un truc beaucoup plus long, beaucoup plus construit. Les instants Panda, c'est beaucoup plus cheap en réalité. Enfin, quand on voit le matériel que j'utilise et surtout les logiciels que j'utilise, c'est un peu cheap. Mais combien je mets de temps, ça dépend. En fait, ça dépend si je vais utiliser une musique qui existe déjà et faire Non, mais une je dis reprise. pour juste l'écriture. L'écriture, je sais pas, ça doit durer 1h30. C'est de l'impro, en fait. C'est de l'impro. I never asked for this. Dans le club en VIP, je connais pas les paroles. Les femmes sont toutes folles de mon beau Kigurumi. Je claque mes billets pour arriver à les saouler, mais j'avais 20 € et j'ai dû payer les 3 ans. Je peux manger un verre d'eau, mais personne vient me parler. Je suis seul, je suis sobre, j'ai très envie de me tuer. T'es un panda, repose-toi, ta race est en danger. Lève les bras, fais-moi ça, et surtout n'oublie pas. Fais la danse du pas, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Fais la danse du pas, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Fais la danse du pas, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Fais la danse du pas, fais la danse du tas. Vas-y danse, vas-y danse, vas-y danse, panda. Bon, du coup, j'assume plus du tout ce t-shirt, en fait. Je suis désolé Antoine, je suis désolé. Le pire, c'est que je la connais, hein. Putain, il y en avait qui connaissaient la choré, ils étaient bons. Ils étaient bons. Mais il y en a plein, ils se sont pas levés parce qu'ils se sont dit putain, lundi c'est trop nul. J'en ai trop marre, les mecs. Merci en régie, à chaque fois c'est toujours un plaisir de danser devant tout ce public. Ah ouais, oui, c'est pas du tout gênant, en fait, donc c'est cool. Trop bien, super. Une autre question? Oui, ici. Oui, bonjour, toi qui as des petites oreilles. C'était pour ta dernière convention, en fait, où tu avais choisi entre poney et lama. On a un cadeau pour toi. À ma conférence où j'avais choisi... Vous avez quoi? Vous m'avez acheté des petits lamas?
Oh, c'est fantastique. Oh, c'est fantastique. Attendez, je viens vous faire un câlin. Ah oui. J'ai reçu de la main, je vous raconte pas ce qu'on va faire avec eux. J'ai déjà une petite idée en fait, hein. Je connais quelqu'un qui pourrait très bien s'en occuper. Ah bah tu les as déjà mis très bien, d'accord. Ah oui, ils se copulent déjà. Très super. Ils sont Dégueulasse, tu me dégoûtes. Question suivante. Moi. Où es-tu? Toi. Bonjour. Ah, c'est une question pour les deux. Allez. Déjà. Si un jour vous auriez la possibilité de rebondir dans le cinéma, est-ce que vous le feriez? Question compliquée. Bah écoute, vas-y Mathieu. J'allais dire question pertinente, vas-y. J'allais dire que c'était une bonne question et vas-y. Non, bah, c'est un peu le même genre de question qu'on a eu tout à l'heure. Après, le cinéma, c'est encore différent. Enfin, moi, pas vraiment. Enfin, en tout cas, en tant que comédien, je suis pas du tout comédien. C'est vraiment pour moi un bonus, en fait. Je suis plus dans le montage, etc., dans le son. Mais je sais pas du tout, ça dépend de quoi sera fait l'avenir. En tout cas, en ce moment, si on me propose un truc, je pense que je dirais non parce que j'ai envie de faire quand même mon petit bonhomme de chemin sur Internet. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Mais après, je sais pas un nom définitif à jamais pour le cinéma, en tout cas. Pour ma part, cinéma, j'y ai pas vraiment pensé parce que je pense que c'est quand même un milieu quand même relativement fermé à une certaine élite. Et que les petits d'internet qui veulent rentrer par la petite porte, je pense que c'est pas vraiment possible, ou au final le film sera uniquement un placement produit, type venez les jeunes de YouTube, venez regarder notre poulain. Je pense qu'on n'est pas pris assez au sérieux pour aller dans le cinéma actuellement, donc qu'on reste tout seul, qu'on fasse notre fiction de notre côté, qu'on leur prouve qu'on est grand, on n'a pas besoin du cinéma pour l'instant. Carrément. Voilà. Allez, viens à nous. Viens dans la lumière. Jesus! Jesus! Yes! Yeah, oh my god. Oh my god, Jesus, yes. Merci. Par contre, vous allez donner des très très mauvaises idées aux gens qui vont monter sur scène. Tout le monde ne monte pas De sur scène. ne pas reproduire l'incident de vendredi. Mais merci beaucoup pour les chocolats. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Le pauvre Mathieu. Il y a tout le monde qui a sauté dessus. Merci. Mais on évite de faire le même incident que vendredi où il y a eu quelqu'un qui a eu une cheville cassée. Donc personne ne se lève pour... Ouais. C'est un peu... Non, pas vraiment. Arrêtez. Bon, bref. Question suivante. Question suivante. Ici, dans le coin. Bonjour. Là-bas. Coucou. Ah oui, oui, oui. Oui, bonjour. Alors, question pour Mathieu. Sainte patate ou sainte pelle? On a eu le débat hier soir et c'était houleux. Jusqu'à 6h du matin, on s'est crié dessus. Oh, Lord Jesus. Plutôt Sainte Patate. Moi, je suis Sainte-Pelle. Qui est Sainte-Pelle ici? Et le reste, c'est Sainte-Patate? Oh putain. Il y a plein de gens qui n'ont pas voté, mec. Il y a plein de gens qui... Bah, c'est des agnostiques. Ouais. Des athées. Ouais, des athées. Qu'est-ce que je dise? Fuck yeah, me know. Il y a Raptor Jésus là-bas, ouais. Ah, Raptor Jésus, oui, bien sûr. Ah, Raptor Jésus à quelques fidèles. Raptor Jésus? Jesus Christ. Yeah. Yeah. Give me the light. Question suivante. C'est une question pour Mathieu. Ouais, je suis là. Où es-tu? Salut. Ouais. Salut. Ça fait combien de temps que tu fais ta chaîne SLG? Ça fait combien de temps? Ben, les gens peuvent répondre. Ça fait 3 ans. Ça fait depuis le 11 mars 2011 que j'ai commencé. Il écoute pas, ils sont bons. De toute façon, tout le monde a répondu. Il dit, bah, c'est bon, on m'a répondu. Peut-être ta gueule. Non, ça fait depuis le 11 mars 2011 que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc ça fait un peu plus de 3 ans. Ok. Question suivante. Tout ça. Ici. Où es-tu? Sautille. Tout au fond. D'accord. En fait, je me posais une question parce que hier j'ai été à la conférence de Joueurs du Grenier et de Bob et ils nous demandaient toujours ce que ce serait notre nom d'acteur porno. Ah. Génial. Alors, c'est moi qui leur ai apporté cette blague quand on était en vacances. Et en fait, pour connaître votre nom d'acteur ou d'actrice pornographique,
Vous prenez votre deuxième prénom, donc ça sera votre prénom d'acteur porno, et le nom de votre premier animal de compagnie. Genre moi, mon nom d'acteur porno, c'est Roger Ramsès. Et toi, c'est... Moi, c'est Thomas Jeep. Thomas Jeep, comme la voiture. Plus rapide que l'éclair. Tout terrain. Non, c'est très très drôle. Jouer avec ça avec vos amis, c'est génial. Voilà. Et après, essayez de trouver une punchline avec le nom. Ça, c'est cool. Karim Debache. Abdel Satan, c'était Abdel Satan. Abdel Satan. Abdel Satan. Abdel Satan. On dira pas la punchline parce que c'est un peu trop bien. Oui, non, celle-là est vraiment affreuse. Il y avait un pote, c'était Maurice Whisky aussi, enfin c'était des noms dégueux quoi. Enfin bref, question suivante. Ici, Oui. c'était une question existentielle pour Mathieu. Quel romance dans Mass Effect, Rex ou Garrus? No spoil, j'ai pas fini. Comment? Quel romance dans Mass Effect, Rex ou Garrus? Ah, aucun des deux. Alors qui? Non, j'avais un Shepard de monsieur. Et en fait, j'ai un peu échoué toutes mes romances. Bah en fait, j'essayais de bouffer à tous les râteliers. Au bout d'un moment, ça s'est su dans le vaisseau quoi. Genre dans le Normandie, je passais un peu mal comme commandant quoi. On m'appelait le commandant pointu. Mais genre, à part avec Jack ça passait tu vois. T'as juste à descendre dans les soutes et c'est cool. Enfin, on va pas le spoiler plus longtemps. No spoil, merci. Question suivante. Oui, ici. Alors, c'est une question pour Mathieu. Oui. Donc, c'était pour savoir quel est ton personnage, ta personnalité que tu préfères incarner et quelle est la plus dure à incarner. Il n'y en a pas vraiment de plus dur dans un premier temps parce que ça fait tellement longtemps que je les saigne que je les connais par cœur. Non, pas dans ce sens-là. Putain, vous êtes dégueulasse. Sérieusement. Mais ouais, mais vous êtes dégueulasse. Il a une mauvaise influence sur vous. Une très mauvaise influence. La personnalité que je préfère interpréter. Je sais pas qui ça pourrait être quand même. C'est vrai que moi, il aime bien m'interpréter parce que ça lui rappelle ses jeunes années où il se faisait molester à l'école. En vrai, moi, il m'aime pas m'interpréter parce que ça lui rappelle pas rien du tout, justement, parce qu'il a compris. Donc, j'en ai pas vraiment une préférée, mais... Si vraiment je devais en choisir une, parce que ça change en fonction des périodes de ma vie, tout simplement. Là, pour l'instant, je pense que c'est le petit geek qui me fait le plus rire. Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote que j'avais rencontrée à une conférence de vendredi, mais qui me fait tellement rire. Un jour, je te l'avais dit, j'avais reçu un commentaire sur YouTube qui disait, mais insultant, qui disait « J'en ai marre, j'arrête de regarder Salut les geeks, parce que t'arrêtes pas d'être méchant avec le geek, tu l'insultes, tu le frappes, j'arrête trop marre !» Et j'ai toujours ce petit doute en moi de savoir si c'était du troll ou pas, mais au fond de mon cœur, je suis persuadé que c'en était pas. Et du coup, t'as envie de répondre quand même, tu sais qu'elle n'existe pas vraiment. Je ne me frappe pas moi-même. Mais en fait, les personnages, pour certaines personnes, sont devenus vivants. Et ouais, des fois, il faut un peu dire qu'on partage 100% de l'ADN en commun, quoi. C'est moi. Voilà. Putain, la chute pourrie, quoi, voilà. Ah ouais, c'est un échec, t'as voilà, sur un voilà, t'es terminé. J'ai rien fait pour te sauver là. Merci, je te retiens. Je te retiens. Ta gueule. Question suivante. Ouais, ici. Oui, là. Salut. J'aurais une question, c'est... Est-ce que tu vas faire un rap de hippie? Non, Babylone, je ne suis pas cet homme. Est-ce que tu vas en faire une entière? Ça, c'est le rap des 2 ans. Non, Babylone. Ouais, mais est-ce que tu vas en faire une entière juste avec le hippie, pas juste les 15-20 secondes qu'il y a dans la... Ah, tu voulais un morceau vraiment... Ouais, 3 minutes 15, 3 minutes 31. Une vraie musique quoi, pas juste un passage. Une chanson de reggae quoi en fait. Ouais. Parce qu'en plus j'adore le reggae, c'est génial, parce qu'en fait quand t'as entendu une chanson, tu les as toutes entendues, mais... C'est tellement vrai. Non, après j'ai pas prévu de faire ça, parce que justement en fait ce que j'aime bien sur quand il y a des morceaux anniversaires, c'est qu'en fait il y a des passe-passe qui se font entre les personnages et qui ont pas du tout la même façon de chanter, et c'est ce que je trouve intéressant, et j'ai pas prévu de faire vraiment un moment vraiment Rider Roots avec le hippie, mais après pourquoi pas pour un instant panda ou peut-être un hors-série, ça peut être jouable. Après je pense pas que ça va durer 3 minutes, mais rien qu'un truc de 1 minute ça serait cool. Ouais. Ok, merci. Pas de soucis.
Alors, Antoine, Oui, oui. Antoine Daniel. Oui, c'est moi. T'es où? Ici. Salut. Alors, je me demandais, quel genre de relation t'entretiens avec Samuel Je et la vois Richard? venir, celle-là, je l'ai vu venir à 10 000 km. Franchement, Ah ouais. Bah, la même que Mathieu avec ses personnages, on partage 100% de notre ADN aussi. avec un ventilateur. Je pense que c'est la phrase la plus dégueulasse que j'ai dit de ma vie. Voilà. Ah, il y a des moments, il y a des temps de réaction en plus là, un peu plus tard. C'est lundi, mec. Il y en avait. C'est lundi. Ok. Bah voilà, c'est ma réponse. La même que la sienne en fait. 100% de la Tu utilises la prise. Ok, une autre question? Là? Toi-même tu le sais. Oh oui. Oh oui. Quoi? Bah toi on voit pas tes cheveux du tout, t'es complètement chauve mon gars. Mais mon gars, on peut t'attaquer limite que sur ça et tu m'attaques là-dessus quoi. T'es con. Ça c'est moche ça. Antoine? Ok. Question suivante. Antoine. Oui. Il est où Richard? Ah voilà. Mais en fait vraiment, je pense que la prochaine fois qu'on m'annoncera en convention, je l'enverrai lui par la poste et je viendrai pas en fait quoi, tu sais genre. Je viendrai pas, il sera là posé sur une table et ça sera chiant en fait, parce que sans moi il n'est rien en fait, c'est une peluche. Bon, excusez-moi. Il est chez moi. Voilà. Je le prends pas en convention parce que j'ai peur qu'on me le vole. Parce qu'en plus on m'a volé des trucs à cette convention. Il y a des gens qui m'ont donné des dessins hier ou pas? Personne dans cette salle, ok? Il y a des gens hier qui sont venus me donner des dessins et ce matin ils avaient tous disparu. Il y a un connard qui vole des dessins. Voilà. Non, c'est pas Mathieu. Un gnome voleur de dessin, tu sais. Ouais, c'est moi. Non, c'est toi. Non, mais t'imagines le twist sur scène, c'est toi. Tu retires ton masque. Oh mon dieu, le joueur du grenier. Tu es beaucoup différent. Non mais autant voler des trucs, autant voler un ordinateur, d'accord. Mais des dessins. Genre vous allez revendre ça sur internet, vous voulez... Ouais, ou je sais pas. Un mec fétichiste, tu vois. vois. Oui, un mec fétichiste. Là, il est en train de le caresser, tu sais. Il y a une pièce entièrement dédiée à moi, tu vois. Et là, il est... Ouais. Absolument, mon gars. Mais quel rapport? What the fuck? Quel vieux pot. Oui, on va passer à une autre question. Peut-être pas sur Richard ni Samuel, s'il vous plaît. Parce que je Laissez. Parlez, s'il vous plaît. Sur ta tapisserie. Non plus. Sur ta taille, peut-être. Non. La taille de ta bite, bien sûr. Hop là, j'ai rattrapé. De quoi? Elle a demandé qui c'est qui avait la plus grosse. Ah. Mathieu. Question suivante. Où ça? Mathieu. Oui, tu es. Ah, tu es là. Pourrais-tu nous chanter la chanson des 3 ans des SLG? Alors, je voulais pas qu'elle vienne cette question, Mathieu. Je la connais un peu en plus, mais pas trop bien en fait. Et en plus, c'est pas ma chanson, ça n'a aucun sens que je la chante. Ça n'a aucun sens. Du coup, je pense que je vais aller m'asseoir là et te regarder. Je crois que le mec à la régie, il l'avait, tu vois, mais c'était sur l'autre salle, donc là, ça se trouve, ils l'ont pas du tout. Et ça m'aiderait énormément. Attends, tiens. Les gens ne sont pas dupes, Mathieu. Tout le monde sait que tu l'as fait dans cette pièce déjà une fois. Ok. Reprends ton micro et assume. Non, mais de toute façon, ils ont pas la vidéo. Génial, merci les mecs. vous me sortez une épine du pied? Veuillez passe. Non, j'ai pas la musique, comment je peux... Comment qu'on va bien pouvoir le faire, dis donc? Comment je peux procéder? Puis surtout, c'est lui, hein. Hein? Moi, je fais pas... Non, toi, tu chantes bien, hein? Non, mais en plus, quand je fais mes instants pandas, ça passe dans une boîte magique parce que je chante super mal, en fait, à la base. Ah oui, c'est vrai. La vie est un enfant de Noël. Donc non, là je peux pas la faire comme ceci, malheureusement. Mais on verra peut-être après. Question suivante. Oui, salut. À votre gauche. Oui, à notre gauche, oui. Là. Debout. Je me demandais, c'est qui le sexe fort dans votre couple? Bien sûr que c'est moi. Bah, il a un caractère de merde. Ta gueule.
C'est pas ça. Pas facile. Non, putain, pas facile à vivre. Ouais, bah oui. Je change jamais de caleçon en plus. C'est vrai. Ça fait 3 ans maintenant. Il y a des écailles de tortue dans ma chambre. Ouais, mon gars. J'ai pas pris de médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG fleuri, je suis devenu grand. Comme une fille devient femme à ses 12 ans. Comme pousse le bambou au soleil levant. Comme un champ de cannabis au Pakistan. Sortez des bougies, le champouri, l'émission grandit. Mars 2014, le petit bébé Bouffi a bien appris. Merci, vous nous suivez depuis le début. Merci, c'est grâce à vous qu'on continue. Internet est ma mère, Internet est mon bulle. Et vous le public espère un petit fécondé YouTube. Nous sommes un média libre, et c'est pas prêt de changer. L'idée d'être engrainé par la télé me donne envie de crier. Toi, des enfants, des gamins, des bébés, des deux enfants Daniel, Nicholson, les greniers. Ray William Johnson, sans qui je serai toujours au McDo, à servir, à bouffer. Alors oui, je déclare sans écart, je suis dément. Je dédouble et déchire mon esprit indécent. Le patron dérangé, le hippie défoncé, le gamin débraillé, mon cerveau va craquer. Les gamins du public, je suis le plus aimé. Les petites filles qui me regardent ne savent pas se contrôler. Bim boum dans la culotte, elles deviennent toutes mouillées. Alors je suis plus grand criminel que ce monde déporté. Ouais, bon, Babylone, il faut que j'arrête la drogue. Ça fait 3 ans que ça dure, arrête ton monologue. Il paraît que j'en ai trop pris, c'est pas vrai, c'est lui qui, après toutes ces années, n'a pas soigné sa folie. Moi, j'arrête mon émission. Vous êtes méchants avec moi, je fais une grosse dépression. Plus les épisodes s'enchaînent, plus les agressions. Moi, on s'en vulgaire et cruel, une grosse dépression. Prends-la, ma gueule, je suis un panda. Qu'est-ce que je fais du rap pour mon gangsta. Mon espèce est un jour après jour, c'est ça le drame. Mon corps est réclamé, nom de Dieu, où sont les femmes? SLG grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. SLG grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris de médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. Les amis, je suis pas guéri, la maladie est instable. Si ainsi tous se réunit, y'en a la vie dans ton crâne. Je te donne les 10 en un, remplis mon ton petit lobe frontal. Je suis ravi que ton esprit ait accueilli mon âme. Je suis fou d'auteur, sans acolyte rien n'est possible. Je suis eux, ils sont moi, nous sommes presque indivisibles. Mais quel est votre nom? Vous devez bien vous en souvenir. Je sommet de la toile pour vous servir. Merci. Merci à tous, j'ai été exceptionnel, merci, je sais. Waouh. Waouh. Merci. Là, j'avais plus beaucoup de voix en plus. Je la connais pas, non. Non, mais c'était. C'est eux qui ont fait plus les paroles que moi, parce que moi, j'avais mal à la gorge. Question suivante. Une question calme pendant que nous nous reposons. Ici au fond. Où es-tu? Là. Là. Ah. Là, oui, bonjour. Je voulais poser la question. Le geek, au début, c'était vraiment le troll qui trollait tout le monde. Et maintenant, en fait, il se fait frapper par tout le monde. Et pourquoi t'as fait ce changement sur le geek? C'est le destin de tout troll. Vu que t'aimes le plus, pourquoi tu l'as fait devenir comme ça en fait? C'est le destin de tout troll, effectivement. Non, il y a un côté très très drôle dans la victimisation d'une personne. Pas dans la vie de tous les pas dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Tu viens de casser toute une génération. Non, non, mais c'est horrible dans la vraie vie, tu vois. Bon exemple, monsieur, bravo. Mais un martyr, enfin, je sais pas, tu vois. Un martyr, c'est drôle. Jésus est drôle. Oh, Jesus, yes. En plus, je blasphème, c'est génial. Non, il y a un truc très marrant en fait dans le fait que ça soit une victime et qu'il en ait trop marre et que la vie est injuste avec lui et que c'est un pauvre bichounou quoi. À chaque fois que tu fais la voix, il y a toujours un truc qu'il faut. C'est toujours des meufs, tu vois. Bah oui. Et des mecs un peu chelous comme lui, tu vois. Ouais, il y a un des mecs de 50 ans tout à l'heure qui l'a fait. Hein. Oh, il est trop mignon. Trop mignon. Il amènerait bien chez moi. Pardon. Question suivante. Là. Oui, tu. Je vois des mains levées en fait, j'en vois plein. Là-bas. Ah, bonjour. Vidéo. Ah, là-bas, elle est où? Elle, excuse-moi. Ça va. Oh, elle. C'est qui vos youtubeurs préférés à part vous deux? On regarde rien d'autre en fait.
Trop bien, tu vois. Non, moi je regarde comme Antoine. Oh, je regarde comme Antoine. Question suivante. Non. Mon youtubeur préféré c'est Tom Sky. Y en a qui connaissent ici? Bah voilà. C'est mon youtubeur préféré. Au monde. Entier. De l'univers. Intergalactique. Cette phrase est longue. Vas-y. Youtubeur préféré, j'arrive pas à mettre de nom sur vraiment un youtubeur qui m'a marqué. Il y a eu forcément William Johnson qui m'a marqué. Marc-Edouard aussi. Marc-Edouard. Il y en a quelques-uns qui connaissent ça. Non, après sur la scène française, je regarde relativement la même chose que vous. Je regarde beaucoup tout ce qui est de la famille de Joueurs du Grenier, Benzaï, Lynx the Sun, forcément. Enfin, tous ceux qu'on cite très régulièrement, soit dans nos vidéos, soit. Axolot, auteur de films, Karim Debache, tout ça. En fait, faudrait, quand j'ai ce type de questions, avoir une liste, tu vois, parce que c'est très dur de s'en souvenir comme ça. Après, sur les youtubeurs américains, il y a tellement de trucs aussi que... Mais les youtubeurs américains, c'est un autre monde, parce que c'est... En fait, ils ont perdu le côté individualisme du truc, c'est des studios maintenant, les Smosh. Des studios indépendants, en plus. Ouais. Les Smosh, etc., c'est plus deux types qui font des blagues derrière une caméra, c'est vraiment des studios. C'est une grosse entreprise, tu regardes le making-of de leurs vidéos, il y a vraiment toute une équipe, c'est incroyable. Et leurs vidéos coûtent une fortune. Ouais. Et en rapporte une fortune aussi d'ailleurs. Ah oui. Question suivante. Salut. Bonjour. Alors, tout d'abord, moi je voudrais dire que j'adore ce que tu fais, ainsi qu'Antoine Daniel. Merci. Ah, quand même, merci. Voilà. En même temps, je serais pas là sinon. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu serais rentré chez toi. Peut-être avec des tomates. Ah non, pas de tomates. Je me ferais lyncher par tout le monde en fait. Là, comme ça. En fait, ma question ce serait comment ça t'est venu à l'idée de faire des vidéos sur d'autres vidéos pour les analyser et tout ça? Viens, on répond sur la question à deux. On finit la fin de phrase de l'autre, vu qu'on... Je l'ai plagié... Non, c'est pas vrai. On s'est inspiré de... tu veux que je commence? Ouais, en fait, tu commences la phrase, et vu qu'on va répondre exactement la même chose... Oui, on commence. Vas-y. On est parti dans l'espace et... Non. Et nous étions sur une planète éloignée. Non, en vrai, on s'est inspiré du youtubeur qui s'appelle William Johnson, qui faisait une émission qui s'appelait Equal Free, qui s'est arrêtée il y a... quelques semaines. Au bout de... 6 ans. 5 ans. 5 et demi. Et on a repris son concept en... plagiant. En l'adaptant à notre sauce. D'accord, merci. Question suivante. Moi, là, la patte de chat. La patte de chat là-bas. Patte de chat. Bonjour, patte de chat. C'est une question pour Mathieu. Pourquoi tu joues plus la fille dans tes épisodes? Misogynie. Parce qu'il est complètement sexiste et c'est justement une partie de la réponse. J'avais déjà répondu à cette question vendredi. En fait, j'avais deux cas de conscience par rapport à la fille. Déjà, je me forçais à écrire des répliques, ça sortait pas naturellement comme ça sort pour les autres. Et le problème, c'est qu'aussi, sur les autres personnages qui sont des hommes, j'en avais fait des caricatures par rapport à leur personnalité. Alors que la fille, j'en ai fait une caricature juste par rapport à son sexe. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça très dérangeant. Qu'au final, juste le fait d'être une meuf, ce soit être une grognasse, tu vois. Alors que le patron est un homme, le hippie est un homme, le geek est un homme. Et du coup, j'avais un problème de conscience par rapport à ça, donc je l'ai tué, j'ai enterré son cadavre dans le désert. Voilà. C'est une vraie histoire. Et ça va être la dernière question. Déjà. Bonne question. Ici. Attention, on a intérêt à paraître bien. Ici, j'ai une question pour vous deux. Ouais. Est-ce que vous regardez des hentai ensemble? Bonne question. Mais ça va pas, on regarde du porn ensemble. On le fait. On le fabrique. 43 € d'ailleurs. Et on prend une dernière vraie question. Vraie pour de vrai. La vraie. Une bonne question, bien pour de vrai. Une photo pour là, il y a un petit truc. La pression sur le staff que vous mettez, c'est chaud. T'es où? Là? Mais t'as pas le micro? Bah non, pas Der.
Allez. Salut Mathieu, salut Antoine. T'es où Salut plus Mathieu que Antoine, parce que Antoine il m'a fait chier tout le week-end, donc De quoi Il a vendredi tu nous as traité de sans couilles, nous deux, et puis en fait... Je vous ai traité de sans couilles, mais ça c'était mon sosie. Non, on voulait Je ne ferai jamais une chose pareille. Bref, j'ai une question un peu sensible, je sais pas si elle est sensible pour vous, ouais. Je vais pas dire que vous n'êtes pas obligé d'y répondre, parce que vous êtes obligé d'y répondre, mais... Putain, ça sent la dernière question. Oh quoi? Le combat final. Le fric. Vous... C'est chic. Non, mais je... Merci. Oui. Non mais ouais, enfin je vais pas vous demander directement combien vous Combien on gagnez. gagne? C'est culturellement c'est autorisé ça en Suisse? Je sais qu'en France c'est très très mal vu de dire combien on gagne. Non, c'est et là ils sont tous en train de mentir en disant mais ouais on dit tous combien on gagne. Bonjour, combien tu gagnes? Non, après il y a énormément de légendes urbaines par rapport à l'argent qui est généré sur YouTube, comme quoi on serait des ministres milliardaires. Mais juste des ministres. On vit relativement bien, mais on n'est pas richissime. On se fait pas 15 000 euros par mois, si c'est ce que tu veux savoir. Il y a des gens qui vivent beaucoup mieux que nous, mais ils sont pas français. Mais même chez les Français, il y en a qui gagnent beaucoup plus que nous. Il y en a qui font beaucoup plus de vues par mois que nous, mais on est lourd. De toute façon, après c'est un calcul très facile, c'est payer à la vue. Donc plus tu fais de vues, plus tu es riche. Mais tu travailles, enfin vous travaillez de côté ou pas du tout? Vous levez le matin non. C'est quoi la question? Est-ce qu'on travaille à côté? Non, pendant un moment, on avait nos émissions alors qu'on travaillait à côté, et en fait, on a un moment où les revenus qui étaient du beurre dans les épinards qu'apportaient nos émissions respectives est devenu le beurre principal, et après des liasses de billets et des putes, et... Ils vont me croire après. Parce que c'est vrai, putain, arrête de faire genre, c'est pas vrai, putain. Non, après je casse tout de suite les légendes urbaines qu'il y a sur YouTube. On a un très très bon SMIC. Ah ouais mais merde, c'est pas le même SMIC ici chez vous. C'est 3000 le SMIC, 3000 francs chez vous. 4000 4000, ouais, on n'a pas le même SMIC. Non. On a un bon SMIC français, voilà. 4, ouais. Il n'y a pas de SMIC en Suisse en fait. Ah, il n'y a pas de... Ouais, ils sont fous, ils sont tous très riches. Mais hier on m'a dit ça, mais il était bourré le mec. Bon, bref. On est comme des prostituées à Bangkok. Mais tu as quel âge? T'as 12 ans et tu parles de prostituées à Bangkok? Yo. C'est moi qui t'ai appris. Ah, merci. Je vais avoir la petite larme. La petite larme là, tu vois. Là, tu vois, je sens que j'ai accompli un truc là. Encore un épisode suisse. Bon, messieurs, je vais vous laisser conclure sur votre expérience de 4 jours au Polymanga. Vous avez kiffé au moins, j'espère. Ben, c'est la première fois en Suisse. C'est ma première fois en Suisse, toi Antoine, c'est pas ta première fois en Suisse, mais moi c'est ma première fois en Suisse et j'ai énormément kiffé. Je reviendrai. Donc c'est facile, démagogique. Non, sérieusement, je reviendrai, que ce soit pour la Suisse et pour le Polymanga que j'ai trouvé ultra bien organisé, enfin de mon côté. Eux, ils rigolent, tu vois. Le mec qui passe trop mal à la fin, tu vois. Moi, je sais trop bien, j'avais du champ. Moi, je me suis volé des dessins, je dirais bien. Non, on reviendra et puis voilà. Bah ouais. Oh putain, comment on peut pas terminer comme ça? J'ai une bonne façon de terminer. Mesdames et messieurs, on peut faire du bruit pour Monsieur Antoine Daniel. Faites encore plus de bruit pour Monsieur Mathieu Sommer. Merci. Ciao.